Bonjour les amis, alors j'avais décidé ce samedi de ne pas vous faire de vidéo, j'en avais même préparé une d'avance, une vidéo bouche-trou, parce que je suis de conférence une bonne partie de la journée et que j'avais pas le temps. Alors c'est pas moi qui fais la conférence, je me mets dans les tribunes et je fais bosser les autres. Mais malgré tout, y a un événement qui m'oblige quand même à réagir. Voilà, donc je vais vous parler de nos églises. Alors vous savez que nos églises, il y a 3 églises à peu près vandalisées tous les jours, que ça ne fait jamais réagir la classe politique, sauf quelques milieux de droite, que la gauche s'en moque totalement, mais que dès qu'il y a un pot de saucisson devant une mosquée, c'est naturellement l'émeute, et je vous rappelle que Darmanin s'était déplacé spécialement à Rennes pour apporter son soutien à la communauté musulmane suite à un tag sur une mosquée dont on ne sait même pas qui l'avait fait. Donc nos églises sont régulièrement vandalisées la plupart du temps, un rapport le met en évidence par des Africains, la plupart du temps des Africains musulmans, et quand ce ne sont pas des Africains musulmans qui vandalisent, qui parfois tuent comme à Nice, ce sont des gauchistes, dégénérés et nihilistes qui sont à la manœuvre. Donc c'est dans ce contexte que j'ai envie de vous parler du ministre de la Justice Darmanin, dont je vous disais déjà donc qu'il s'était rendu à Rennes. Il vient de se distinguer en faisant des tonnes sur le péril russe, quitte à expliquer que c'est Poutine qui est responsable de la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Et tout le monde s'est dit que quand Darmanin est arrivé à la justice après Dupond-Moretti et son bilan catastrophique, avec Darmanin, les choses allaient changer. On a vu que les choses n'ont pas changé, puisqu'on a vu que dès que Frontières a fait un reportage, un numéro spécial montrant les avocats qui s'engraissent sur l'immigration, montrant les tribunaux où il est très facile de faire régulariser des clandestins, montrant toutes les filières qui permettent finalement à l'appareil d'État de nous imposer l'immigration de masse alors que les Français n'en veulent plus, Darmanin n'a rien trouvé de mieux à faire que d'afficher sa solidarité avec les avocats immigrationnistes qui contribuent à pourrir la France. Et là, notre Moussa vient de se distinguer et j'ai envie de vous parler du scandale de la basilique de Saint-Denis. Alors je vous rappelle que la basilique de Saint-Denis, c'était déjà un endroit, c'est là qu'il y a quand même les rois, c'est le patrimoine de la France, c'est le cœur de notre histoire, dans une ville par ailleurs totalement islamisée, et je vous rappelle que Coquerel avait organisé une occupation de la basilique de Saint-Denis par des clandestins, parce qu'évidemment, les gauchistes vont jamais dans les mosquées pour coller des clandestins qui pourtant seraient plus à l'aise dans une mosquée que dans une église, normalement. Donc Coquerel avait organisé une invasion de la basilique, et en représailles, bravo, un militant de l'Action française l'avait entarté en pleine rue. Donc cette fois, on a droit à autre chose, on a droit, organisé par la municipalité de Saint-Denis, on a droit à une exposition dite artistique, et l'exposition dite artistique juste à côté des caveaux des rois, ce sont des femmes migrantes dont 3 d'entre elles sont voilées, ce qui est juste quelque chose, certains parlent de sacrilège, en tout cas quelque chose qui n'a pas sa place dans une basilique qui est le cœur de notre histoire. Et donc il se trouve des jeunes militants courageux, fiers de leur histoire, peut-être catholiques, peut-être identitaires, qui ont décidé de faire une action nocturne, totalement pacifique, en recouvrant 3 œuvres qui n'avaient absolument rien à faire ici, 3 œuvres où on voit des femmes voilées, et en mettant à la place des personnes représentatives de l'histoire de France et qui ont un peu plus leur place dans cette exposition, notamment, je crois, Jeanne d'Arc, Sainte-Geneviève et je ne sais plus qui est la 3e. Action qui se fait à visage découvert, qui se fait sans la moindre violence, en toute transparence, revendiquée par les natifs, et donc qui ne crée normalement aucun dommage. Il suffit de retirer les draps qui ont été mis dessus, et puis tout repart comme avant. C'était sans compter sur la judiciarisation du débat politique, et donc vous avez naturellement la municipalité PS de Saint-Denis qui dépose plainte, et vous avez l'artiste Guillemet qui dépose plainte. Et donc qui dit plainte dit instruction, et qui dit instruction, vous pouvez, moi vous voyez, je peux entendre, il y a un dépôt de plainte, moi je trouve que le procureur devrait foutre la plainte au panier. Déjà c'est la première chose. Non seulement le procureur de la République ne met pas la plainte au panier, mais il somme
charme la police d'aller interpeller les jeunes, du moins l'un d'entre eux qui a été identifié, d'aller l'interpeller. Ce que la police fait, mais ce que la police fait en débarquant chez le jeune à 6 heures du matin, comme s'il représentait un danger. Et là, ça pose un ensemble de questions que je vais vous évoquer. La première question, c'est quel est le nom de ce procureur qui ne classe même pas une plainte aussi ridicule qui, quand les tribunaux sont encombrés et qu'on a autre chose à faire, et notamment à protéger les Français face à la surdélinquance dont on connaît l'origine. Donc d'abord, quel est le nom de ce procureur? Est-ce que c'est ce procureur qui a donné l'ordre aux policiers d'aller chercher le jeune à 6 heures du matin? En admettant, ce qui serait déjà scandaleux, qu'il ait besoin d'être entendu, et absolument pas d'être mis en garde à vue, mais qu'il ait besoin d'être entendu, rien n'empêchait de lui envoyer une convocation, normalement, de lui fixer une heure, et le jeune se rendait à la convocation en présence de son avocat. Donc, qui a donné l'ordre d'aller le chercher à 6 heures du matin avec les conséquences? Parce que si vous êtes travailleur, si vous êtes salarié, bah vous êtes à 6 heures du matin, vous avez les flics, vous pouvez pas prévenir votre entrepreneur, votre employeur, vous perdez une journée de travail, c'est quand même particulièrement désagréable et ça peut compromettre un petit peu la suite de votre carrière professionnelle. Donc, quel est le procureur? Mais on est quand même obligé de se poser la question, qui a décidé d'aller chercher à 6 heures du matin ce jeune homme et quels sont les policiers assez zélés pour se permettre d'aller chercher un môme à 6 heures du matin chez lui, comme si c'était indispensable. Et ça pose deux questions. À quoi sert un ministre de la Justice qui se permet, qui laisse ses juges continuer à appliquer la dictature des juges et à sévir contre les jeunes Français quand on fout une paix royale aux écolos qui vandalisent régulièrement des œuvres d'art dans les musées? Donc à quoi sert ce ministre de la Justice qui est aussi mauvais à la justice que quand il était à l'intérieur? Et deuxième question, à quoi sert un ministre de l'Intérieur, par ailleurs peut-être sympathique, peut-être méritoire, peut-être plein de bonnes intentions, mais à quoi sert ce ministre de l'Intérieur s'il est incapable de dire à sa police qu'elle n'a pas à faire chier des militants patriotes qui n'ont causé aucun dommage à 6 heures du matin, qu'ils ne sont pas obligés de faire du zèle pour appliquer les conneries des juges et pour taper un petit peu du poing sur la table pour dire que les policiers ne sont pas là pour persécuter les patriotes quand ils foutent une paix royale par ailleurs aux gauchistes. Et ce qu'on attendrait de Bruno Retailleau, c'est justement ce qu'il nous fasse autre chose que du Darmanin. Or, nous sommes obligés de constater que, au dehors des mots, Bruno Retailleau et Darmanin, par rapport à l'œuvre de la police, c'est exactement la même chose. Et ça pose une question, à quoi sert Bruno Retailleau à l'intérieur? Bonne journée les amis!